Taïb. L'erreur suivante, c'est le fait de ne pas prier le witr avec l'imam. Et ici, je m'adresse surtout aux frères. Ne pas prier le witr avec l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui se tient debout avec l'imam, yani pendant tarawih, jusqu'à ce qu'il parte, alors il lui est inscrit la nuit entière en prière. La chose que l'on voit beaucoup, c'est certaines personnes, elles prient le tarawih avec l'imam, et lorsque l'imam il s'apprête à prier le witr, donc c'est-à-dire l'unité impaire, il se lève, il part, il rentre chez lui. Car il dit, moi, yani je veux continuer à prier. Je veux continuer à prier, donc je veux pas prier le witr. Taïb. Donc c'est la raison pour laquelle il se lève et il part. Taïb. Donc comprends cette chose-là. Comprends que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il se verra inscrire la nuit entière en prière. Donc, par conséquent, si tu entres en prière avec l'imam, que tu te tiens debout avec lui jusqu'à ce qu'il termine sa prière, alors Allah, il t'inscrit la récompense de la prière de nuit entière, même si en rentrant, tu vas dormir. Et sache que, il y en a certaines personnes vont dire, Taïb, est-ce que tu es en train de dire que si on rentre chez nous, ça veut dire qu'on ne doit pas prier? Là, c'est pas ce que ça veut dire. Celui qui veut continuer à prier chez lui, il n'y a pas de mal. Même si tu as déjà prié le witr avec l'imam, il n'y a pas de mal à ce que tu rentres chez toi, que tu continues à prier, juste tu ne prieras pas le witr une deuxième fois. Car le witr, cette unité impaire, elle se prie, qu'une seule fois. Tamam? Donc si tu pries avec l'imam, tu vas à la mosquée, tu pries avec l'imam jusqu'à ce qu'il fasse le witr, tu pries avec lui, et si tu as envie de continuer à prier, la baisse. Il n'y a pas de mal. Rentre chez toi et prie. Juste, tu ne prieras pas le witr avec l'imam. Mais dans tous les cas, le fait que tu te lèves, que tu pries pas le witr avec l'imam, puis que tu pries une partie de la nuit, chez toi, en règle générale, tu vas pas prier toute la nuit, tu as prié une partie, eh bien ta récompense sera moindre. Puisque si tu avais prié le witr avec l'imam et que tu étais parti dormir, eh ben Allah Azza wa Jalla t'aurait inscrit la nuit entière en prière. Tamam? Donc l'erreur que certains font, et ici, comme j'ai dit, je m'adresse plus particulièrement aux frères, car c'est ceux qui remplissent le plus les mosquées, c'est le fait de pas prier le witr avec l'imam. Prie le witr avec l'imam. Prie le witr avec l'imam, puis si tu as envie de continuer à prier, alors continue à prier chez toi, il n'y a pas de mal, juste tu ne prieras pas le witr une deuxième fois tout seul. Tu pries pas le witr une deuxième fois. Taïb. Et également, il est permis aux femmes d'assister à la prière du tarawih, à la mosquée. Il est permis aux femmes d'assister, même si c'est pas l'objet de l'erreur ici. L'il munasaba, on va le citer. Il est permis aux femmes d'assister à la prière du tarawih, à la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khayrun lahun. Il dit n'interdisez pas aux servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah, mais la prière dans leur maison est meilleure pour elles. Donc les hommes, ils n'ont pas à interdire aux femmes d'aller dans les mosquées. Il y en a celui qui est marié ou celui qui a l'autorité sur certaines femmes, il n'interdit pas aux femmes d'aller prier à la mosquée. Il n'interdit pas aux femmes d'aller prier à la mosquée, à condition qu'il n'y ait pas de fitna quant à la mixité. À condition qu'il n'y ait pas de fitna quant à la mixité. Et à condition que les femmes, elles sortent en tenue légiférée. Qu'elles sortent en tenue légiférée. Qu'elles se voilent correctement. Qu'elles ne se parfument pas. Et qu'elles adoptent le comportement des femmes musulmanes. Car certaines fois, ça arrive, beaucoup de gens se plaignent et c'est des choses qu'on a vues malheureusement. Et les femmes, elles sortent non couvertes, ou bien elles se mélangent avec les hommes, ou bien elles haussent la voix dans les rues, parfois même dans la mosquée, subhanallah. Parfois même, du côté des hommes, on entend les voix des femmes, subhanallah. Et ça, c'est une erreur. Tamam. Donc la femme, alhamdulillah, c'est une bonne chose qu'elle aille à la mosquée, qu'elle prie aussi en groupe, que sa foi elle augmente, qu'elle soit avec ses sœurs, etc. Mais par contre, elle doit se parer des comportements islamiques. Elle ne doit pas manquer de pudeur comme ça. Mais également, comme c'est une chose qui arrive énormément de manière générale durant les 5 prières, mais encore plus durant Tarawih, puisqu'il y a beaucoup plus de monde, c'est les téléphones. Il y a celui qui rentre à la mosquée qui coupe son téléphone. Barakallahu fikum. Car beaucoup de gens sont distraits à cause des téléphones qui sonnent.
Un à droite, un à gauche, un devant, un derrière, un au deuxième rang, au troisième rang. Toutes les 5 minutes, il y a un téléphone qui sonne. Et celui qui rentre à la mosquée, ou bien il laisse son téléphone chez lui, ou bien il coupe le son. Et ici, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Il coupe le son. Naam, il coupe le son. Et si son téléphone, il sonne, qadarullah wa ma shafa'al, il a oublié, ça arrive. Si son téléphone, il sonne pendant la prière, il le coupe directement. Il le coupe directement afin de ne pas gêner les autres.